non seulement elle a réussi à conquérir le cœur de Mathieu, mais elle a également conquéri le cœur de nombreux téléspectateurs. Bon, moi, j'étais déjà un peu conquis, évidemment, là, parce que je savais qu'elle allait devenir une grande fille de la télévision. Je vous l'avais dit dans Grizzly Media, il y a ça quand même 2 ans. Claudie Mercier, qui est mon invité. Salut Claudie, comment ça va? Allô, ça va full bien, toi? Oui, ça va bien. Claudie, coloc en amour, nouvelle télé-réalité qui sera présentée sur nouveau.ca à partir du 1er juillet avec ton copain Mathieu. Écoute, ça a été un feu roulant là, depuis la fin de OD. Comment se passe votre vie à deux? Notre vie à deux se passe super bien. Pour vrai, on est un couple tout à fait normal. On s'ostine assez souvent, on s'aime. Puis là, on est présentement en plein déménagement. Donc, ça se passe super bien la vie à deux. Est-ce que après OD a été difficile pour le couple? Parce que là, bon, tu sais, tu dis oui, vous êtes un couple normal, puis regarde, honnêtement, j'y crois, tu sais, vous êtes authentiques les deux. C'est pas nécessairement un problème, mais n'empêche, tu t'es joué par un peu monsieur, madame, tout le monde, parce que t'as été vu à la télévision, puis il veut pas, tout le monde a fait son idée sur Mathieu, qui était méchant de telle affaire, puis Claudie qui était trop émotive sur une autre affaire, bref. Ouais. Comment ça s'est passé la suite des choses, parce qu'on s'entend, c'est pas nécessairement un couple normal, on s'entend, c'est un peu différent. Maintenant, vous êtes rendu une vie de vedette. Oui, mon Dieu. Mais tu sais, la pré-OD, c'est quand même super bien passé, autant pour notre couple que d'un point de vue individuel. On a eu des très belles opportunités. C'est certain que oui, on sort dans les soirées, puis là, c'est différent parce qu'on se fait reconnaître. Mais habituellement, les gens sont pas trop mesquins. Je veux dire, il y a pas beaucoup de filles qui essayent d'approcher Mathieu parce qu'ils savent à quel point je suis une folle. Puis c'est ça. Fait que tu sais, ils font attention, les filles, parce que je pense que les gens se sont plus attachés à notre couple en général, donc ils veulent respecter notre amour. Puis ça, je respecte ça du public. Puis non, ça a quand même super bien été. On est dans une très belle lancée, puis on continue comme ça. C'est certain qu'il y a des moments plus difficiles, comme la tournée des bars. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est fait. Puis on en sort encore plus gagnant à ce jour. On va parler de la télé-réalité, mais juste avant, j'ai le goût de t'entendre sur la vie d'influenceur. Ça, écoute, c'est un métier que pour certains, c'en est un, pour certains, c'en est pas d'autres. La question pour moi, là, c'est comment on vit ça, la vie de métier, de vie d'influenceur? C'est-à-dire que, pour ceux qui se demandent un peu c'est quoi, grosso modo, on se sert de vous autres pour publier des affaires puis essayer de promouvoir des choses. En réalité, oui, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est un peu ça, mais moi, j'aime croire que les gens qui nous approchent, les compagnies qui nous approchent, c'est des gens qui sont attirés par notre personnalité. Puis moi, en tant qu'influenceur maintenant, j'accepte seulement des contrats qui me correspondent en fait. Depuis le début, quand je suis sortie, c'est certain que tout est nouveau, t'apprends dans ce métier-là, t'apprends, tu fais des erreurs, puis j'ai refusé certains contrats comme j'en ai accepté d'autres. Écoute, honnêtement, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée par ce métier-là. Je trouve que c'est nouveau, c'est rafraîchissant. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai aucune facilité à vendre un produit ou une compagnie que j'aime. Donc, ça me fait full plaisir de partager ça avec les gens qui me suivent. Puis honnêtement, j'adore cette vie-là. J'adore mon nouveau métier. Je trippe bien raide. Écoute, moi, si je vendais des bobettes puis que je vendais, je sais pas moi, des brassières et tout le reste, écoute, ce serait mon premier choix. Mais Mathieu, comment tu vois ça? Parce pour ceux qui s'en rappellent un peu, là, si on retourne back in the days, Mathieu disait, crime, je trouve ça difficile de voir ma blonde poser en sous-vêtements, ça. Écoute, là, évidemment, je suis convaincu que maintenant, il vit beaucoup mieux avec ça, mais comment c'est fait justement ce côté-là? Parce qu'il y a un peu du voyeurisme, pareil, un peu ces bars, pas avec ce métier-là, là. Oui, c'est certain que les gens sont à l'affût, sont curieux, ils veulent tout savoir, ils veulent tout voir, ils vont zoomer sur tes photos le plus possible pour trouver ces petits détails. Mais Mathieu puis moi, tu sais, Mathieu il me respecte tellement là-dedans, puis que tu sais, ce qui n'a pas été montré à la télévision, c'est que Mathieu puis moi, on avait eu une énorme discussion par rapport à mes photos, puis il était full compréhensif. C'est juste que ça n'avait pas été montré sous cet angle-là. C'est certain que lui, il m'aimait beaucoup, puis il comprenait pas pourquoi je le faisais nécessairement. Puis quand je lui ai parlé de confiance en moi, de body positivity, puis tout, là, il était comme, OK, c'est pour ça que tu le fais, c'est vraiment cool, puis je t'appuie là-dedans 100%. Donc Mathieu, il est juste parfait, puis il m'appuie dans toutes mes décisions. Comme moi, je l'appuie dans toutes ses décisions quand c'est positif pour lui. Comment avez-vous été approché pour faire la web série Coloc en amour qui, by the way, on s'entend, là, il y en a eu plusieurs là,
soit des couples ou des personnalités d'OD qui ont eu la chance d'avoir leur web série. Mais je pense que la vôtre, honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression qu'elle va être un petit peu plus suivie que les autres, sans vouloir dénigrer les autres, là, mais j'ai comme l'impression que les gens sont tombés en amour avec vous autres. Ah, c'est tellement gentil que tu dises ça. Puis, tu sais, on espère vraiment que ça va pogner. Puis, on n'est pas mal sûr que les gens vont adorer parce que c'est vraiment réel, en fait. Mathieu puis moi, dans le fond, quand on est sorti d'Occupation Double, on a eu, dans le fond, l'idée on voulait faire une suite à Coloc 1. Fait que nous, on avait dans l'idée de faire totalement autre chose, de vraiment différent. Nous, on voulait montrer une vraie vie de couple aux téléspectateurs. On voulait montrer que on n'est pas le couple parfait d'Occupation Double puis que ça va bien. On veut se montrer dans toute notre intégrité, dans notre authenticité. Donc, on s'est assis un beau jour puis on a décidé de créer notre propre série. Donc, à la base, on savait pas encore comment ça allait s'appeler. Ça a vraiment découlé de plusieurs processus, si on veut. Mais à la base, on a créé nos épisodes selon ce qui nous ressemblait. Je te dirais que la production font un travail incroyable. La production, en fait, on leur a soumis notre projet, ils ont tout de suite embarqué. Finalement, on a jasé, on a fait des brainstorms, puis finalement, ça l'a donné Coloc en amour. Puis ben, ils nous réservent tout plein de petites surprises. Même nous, on n'est pas au courant de tous les épisodes. Là, c'est vraiment, nous, on a ajouté notre petit grain de sel, mais eux, ils vont ajouter leur grain de bisbee, de tout. Là, c'est comme un OD entre couples, si on veut. Bon, la question la plus cochonne, mon oncle, de l'histoire, possiblement de toutes mes entrevues. Il va-tu avoir des scènes cachées dans la salle de bain avec la porte fermée? Écoute, je n'ai aucune idée, mais très probablement que il va y avoir des scènes quelconques dont on n'est pas au courant parce que dans nos journées de tournage, on est filmé quand même, je te dirais, une bonne partie de la journée. Donc, des fois, on oublie qu'il y a une caméra. C'est ça, tu sais, moi puis Mathieu, on n'est pas conscient souvent de la caméra. On oublie que les gens sont là. On n'a pas peur de l'intimité. On n'est pas intime. En fait, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas peur de montrer aux gens comment on est dans notre intimité. Donc, on verra. Peut-être que je vais encore me cogner à la tête quand je vais dans la salle de bain avec Matt. Très drôle. Hey, mettons là qu'on décrit cette télé-réalité-là. Est-ce que, mettons, le meilleur terme, là, okay, j'en ai plusieurs, là, j'ai comme sorti un dictionnaire de synonymes et tout le reste, là. Et choisis peut-être celui qui correspond le plus, selon toi, à votre émission. Il y a sexy, cute, totalement niaiseux, paquet de nerfs ou débile mental. Paquet de nerfs. Pourquoi? Je trouve que ça va bien. Ça fait tellement bien que vous deux. C'est parce que moi puis Mathieu, ben justement, ça serait mentir de dire qu'on n'est pas paquet de nerfs, les deux. Les deux, on se relance tout le temps. Si c'est moi qui est plus fatigué, lui, il va être full énergique. Si c'est lui qui est plus fatigué, c'est moi qui va prendre le relais. Mais quand les deux, on est excités, là, oh mon Dieu, c'est un méchant gros tourbillon. Puis ben les gens sont impressionnés parfois de voir à quel point on a autant d'énergie. Même nous, on comprend pas trop, mais honnêtement, je te dirais que paquet de nerfs, ça va bien correspondre à notre un nom de série. Ben un synonyme, si tu veux. 2-3 petites choses avant de conclure. Est-ce que tu penses que ça peut nuire à votre couple, là, justement, de tout le temps être exposé comme ça, à gauche, à droite, ou au contraire, ça apporte une complicité qui est différente? Parce que là, je m'explique. Bon, écoute, il y en a qui vont dire, moi, je travaillerai jamais avec mon chum, moi, je travaillerai jamais avec ma blonde, il me tape sur les nerfs, je l'aime bien gros, ok, on fait de l'amour, on s'amuse, pis tout, mais à job, pas capable. Mais vous autres, vous êtes comme tout le temps ensemble, il y a comme tout le temps une complicité. Écoute, moi, des fois, je regarde Mathieu, j'ai l'impression que c'est Claudie en femme, puis je te regarde toi, j'ai l'impression que c'est Mathieu, et écoute, tu comprends, là, c'est comme un peu capoter votre affaire, là, mais c'est ça pareil. Ça peut-tu vous aider ou ça va vous nuire, tu penses? Clairement, ça va nous aider. Matt et moi, on a une complicité, mais la télé, ça nous allume, puis ça nous rend tellement heureux, ça nous fait, comment je pourrais dire ça, ça nous fait rayonner, en fait. On aime ça, faire ça, puis on est bon là-dedans, puis on est bon là-dedans, c'est prétentieux quasiment de dire ça. C'est juste qu'on aime ça, on enjoy le moment, puis les deux, oui, on est pareil, mais on est très différents sur d'autres points. C'est juste que je pense que moi, la différence avec mes ex, c'est que Mathieu, c'est le seul gars qui me ressemble niveau sentiment, niveau énergie, niveau affection. Puis moi, ça me manquait énormément à ma vie. Fait que je te dirais que le fait d'avoir fait OD, là, de faire Coloc en amour, ça ajoute
tellement de bon à notre quotidien, à notre couple. Ça ajoute des projets ensemble, mais ça reste que Matt et moi, oui, on a ces projets-là ensemble, on a des projets totalement personnels, individuels à nous. Donc, on travaille ensemble, oui, mais on travaille aussi chacun de notre bord. Donc, on dirait que ça fait juste tout le temps se développer positivement pour notre couple. Puis, on est tellement bien, puis on est heureux de ça, puis vivre notre complicité. Est-ce que, outre ça, il y a d'autres projets sur la table? Eh bien là, présentement, moi, c'est certain que je vais continuer de faire, je continue de publier sur ma chaîne YouTube. C'est certain que j'essaye de travailler fort pour avoir mon propre talk show où je veux inviter des invités hors du commun, avec des personnalités atypiques, des métiers qui sortent de l'ordinaire. Je travaille fort là-dessus, donc on verra. Puis pour Mathieu, Mathieu est présentement en train de partir son propre show sur YouTube qui va sortir très prochainement. Ça risque d'être très intéressant. C'est un style assez spécial, inspiré d'une chaîne américaine. Il fait manger des sauces piquantes à ses invités en même temps de les questionner sur des sujets qui les concernent. Donc, ça va être bien drôle. Ça risque d'être fort intéressant. Dernière peut-être pour toi. Écoute, j'ai toujours pensé, peut-être avec... je sais pas si c'est d'un côté rêveur ou. Mais écoute, je pense que t'es rendu là un peu. Summum Mag, ça pourrait être de quoi qui pourrait t'intéresser? La couverture d'une revue, toi, je dis Summum parce que écoute, Summum est quand même relativement connu là, au Québec, là. Mais mettons, c'est-tu quelque chose qui, toi, t'allume ou 0 plus une barre? De faire de faire des couvertures de revues? Ouais, exactement. Comme Summum? Exactement, ouais. Mettons Summum, des affaires de même, là. Écoute, pas nécessairement dans, excusez le terme, là, pas dans le porn, mais tu sais, dans quelque chose de sexy. Tu sais, quand même de quoi qui a de la classe un peu, là. C'est certain que c'est pas dans mes plans pour le moment. Ça va vraiment dépendre de qui m'approche, de quelle façon. Moi, j'essaie tout le temps de faire les choses pour lancer un message et non dans la vulgarité. Donc, j'essaie vraiment que chacune de mes photos que je publie sur les réseaux sociaux, ce soit des photos qui vont vouloir dire quelque chose, qui vont lancer un message aux jeunes femmes, même aux jeunes hommes aussi, qui vont lancer un message de féministe. Donc, c'est certain que moi, honnêtement, si ça tombe sur moi puis que c'est une belle opportunité, je vais la prendre. Pour l'instant, ça fait pas partie de mes plans, mais écoute, moi, je suis ouverte à tout. Je suis ouverte à tous les défis, puis je suis prête à embarquer dans des nouvelles aventures tout le temps. Donc, on verra. Claudie, félicitations pour l'ensemble de l'œuvre, Colin, puis j'ai hâte de voir la suite des choses. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi puis Mathieu. Puis Colin, c'est le fun. C'est tellement gentil. Hey, vous êtes tellement rafraîchissant. C'est le fun d'avoir ça à la télévision. Puis dans une période où c'est plus difficile, peut-être pour bien du monde, je pense que ça fait juste du bien. Ah, mais merci, c'est pas gentil, pour vrai. Merci beaucoup de m'avoir invité.